الناس كاع راهي تشتكي على البايمون على لا كريز دو ليكيديتي اللي راهي صاريه في الجيري قدام لي بيرو دو بوست. لا كريز دو ليكيديتي هذه سمعت اليوم الصباح le directeur général de la Algérie Post, Abdelkrim Dahmani, qui a fait une intervention sur la chaîne 3 pour expliquer les raisons et pour dire voilà ce que nous avons fait pour cesser ou là pour réduire l'impact de la crise des liquidités à les Algériens. La crise des liquidités ne concerne pas que les retraités. C'est vrai que les retraités c'est l'aspect le plus visible parce que هم مساكن شيوخه وعجايز كيروحوا يجيبوا لا retraite تاعهم يعني يشوفوهم يعياو مع المرض etc. والله غير vraiment une tragédie. Mais tous les Algériens sont concernés. Même le pauvre اللي حبيب على الدراهم اللي عنده كون سي سي بي اللي مداري لي زيتيديون اللي حبيب على الدراهم شويه للبلاد. كاين يا جماعه قلت لكم باللي لا بوست en Algérie c'est le premier établissement financier fréquenté par les Algériens. Plus de 22 millions d'Algériens qui ont des comptes CCP au sein de l'Algérie Post. Plus de pratiquement 2 millions d'opérations financières chaque jour. Pratiquement 21 500 postes à travers le pays. Qui se met un directeur général à l'Algérie Post ou Chikol, il dit que nous avons fait un effort colossal. Un effort colossal. Chaque Algérien il doit retirer pas plus de 30 000 dinars. Qui doit une posta, t'as pas le droit de récupérer ou là de retirer plus de 3 millions de centimes, 30 000 dinars. Hagdak, je me couche une crise de liquidité. C'est un effort colossal. En 2020, un pays comme l'Algérie, les citoyens ne peuvent pas retirer l'argent comme ils veulent. C'est gravissime. C'est grave. Nous avons mobilisé depuis le mois de juin 290 milliards de dinars, c'est-à-dire l'équivalent de 2,5 milliards de dollars. Ils ont mobilisé 285 milliards de dinars. L'équivalent de 2,5 milliards de dollars. 285 milliards de dinars pour pallier au problème de liquidité. Nous avons, ils vont essayer de mobiliser 90 milliards de dollars, 80 milliards de dinars. Ça veut dire c'est l'équivalent pratiquement de 900 millions de dollars. Bon, on a comme des chiffres parce que le problème de la liquidité. En 2016, nous avons grâce à un projet avec l'UFA. هذا البروجي يا جماعه كان تحدي موبيليز في 2016 كانت راح دير لو بايمون موبيل. Le paiement mobile يا جماعه est l'un des moyens qui a réussi partout à travers le monde pour réduire la dépendance vis-à-vis du cash. Je vais vous expliquer, c'est un sujet hyper important. Parce que il n'y a pas de solution. La seule solution, c'est le cash. Nous sommes en 2020, le monde avance, il n'y a plus de cash. Le cash est en voie de disparition. Maintenant, les modes de paiement, c'est le paiement électronique ou le paiement par mobile. Le paiement mobile, le M-Payment, est une solution qui convient parfaitement à notre pays. Par exemple, le M-Payment, il marche dans des pays en Afrique depuis 2007. Par exemple, au Kenya. En 2007, le paiement mobile. Le Kenya était l'un des pays leaders en ce moment. C'est l'un des pays le plus avancé au niveau du paiement mobile. En Kenya, les impôts sont le paiement mobile. Les salaires sont le paiement mobile. L'électricité, le gaz sont le paiement mobile. Ils ont le paiement mobile. Ils servent au binaton le paiement mobile. Ils ont réussi. En 2007, ils ont lancé la société qui s'appelle Safaricom. Safaricom, c'est la filiale kenyane du groupe Vodafone, le grand groupe international de télécommunications Vodafone. D'ailleurs, ils ont créé une solution, ce qu'on appelle de mobile money, une solution de M-Payment, de paiement mobile. Et là, la M-Pesa. En 2007. شوفوا ما في 2007 بداوها حنا رانا في 2020 رانا في جويي 2020 مازال نجروا البوسطه والعجايز تاعنا وبابا والشوخه تاعنا والعجايز تاعنا يضربوا على الليكيد هما كينيا هذه كينيا ماهيش الجابون كوري دو سود لي زيتازوني لو كينيا ان بي افريكان كوم nous sommes africains ما عندناش هما 2007 ils ont lancé la solution de M-Pesa avec Safaricom. Ils ont réussi en l'espace de 5 ans. La pression sur le cash elle a énormément diminué. La majorité des Kenyans ils خدموا بالبايمون موبيل. مي يروح يضرب البنكه مي يروح يجري مي والو عنده بالكريدي تليفون يقدر يخلص il reçoit du crédit, il envoie de l'argent, il paye même ses impôts avec du paiement mobile. Au Kenya récemment ils ont même lancé un emprunt obligataire. الدولة تسلف دراهم على الشعب comme s'ils ont au niveau de la bourse, l'État cherche à emprunter
emprunter de l'argent grâce au paiement mobile. Donc c'est un pays qui a énormément avancé. Les autres pays africains qui cherchent l'expérience qui a réussi au Kenya, alors c'est une très bonne idée. Ça c'est une très bonne idée parce que le téléphone mobile n'est pas cher. Développer un réseau de téléphonie mobile n'est pas cher. C'est beaucoup moins cher de développer la téléphonie mobile dans un pays que de développer des réseaux de banque ou là, le paiement en ligne ou là, les solutions, les banques digitales, etc. Le taux de pénétration, par exemple, de la téléphonie mobile avance partout. En Afrique de l'Ouest, par exemple, en Afrique subsaharienne, il est de 86%. En Algérie, il a dépassé les 100%. Chaque Algérien, il sait utiliser un téléphone, ou là il a un téléphone, ou là il a deux puces, ou là il a deux téléphones. Donc la téléphonie mobile, elle a avancé partout. Les Africains, Kenya, nous utilisons, les moyens pour développer Internet, pour développer la fibre optique, on utilise la téléphonie mobile, les réseaux mobiles. Les réseaux mobiles, on fait ce qu'on appelle le payment, le paiement mobile. Le paiement mobile, il est simple. Tu utilises ton téléphone comme principale plateforme de paiement. Et ça existe depuis longtemps. Comme le Kenya, depuis 2007. Qu'est-ce qui s'est passé? D'autres pays africains ont emprunté cette voie. La Côte d'Ivoire, le Bénin, le Sénégal, le Ghana, le Burkina Faso, le Mali. Et ça a donné une réussite totale. Ça a donné vraiment une réussite. Au lieu de dépendre du cash et de faire la queue ou de faire des longues files d'attente pour trouver, pour chercher de l'argent, le paiement mobile, c'est le cas récemment. Par exemple, Sénégal, en 2018, Sénégal, le Bénin, le Burkina Faso ou Côte d'Ivoire, 54% utilisent de la population utilise le paiement mobile. 54%. Et les chiffres sont en augmentation permanente. En augmentation permanente. Le Ghana, 70% de la richesse nationale du PIB, elle passe par le paiement mobile. Et le paiement mobile participe à le liquide. Tout l'argent, 70% pratiquement de l'argent qui circule au Ghana, il passe par le paiement mobile. Les résultats sont concrets. Le dernier pays qui a fait un grand problème de cash, il y a les problèmes contre le Zimbabwe. Le Zimbabwe, en 2018, la monnaie était au tahat. Qui n'ont pas le dinar تاعنا احنا رايحين كيما زيمبابوي يعني كيما لبنان la monnaie طاحت وما تسوى والو الناس باش يروحوا يجبدوا الكاش يقعدوا ما يلقاوش الكاش باسكو باش تشري قهوه ولا باش تشري جو ولا باش تشري خبزه لازم لك باكي تاع دراهم يا با اسي دو كاش واش دار زيمبابوي لا ديفلوبي لو payment le paiement mobile quand il a paiement mobile grâce au paiement mobile le Zimbabwe ne s'est pas effondré il a réussi à maintenir les marchés actifs. Il n'y a pas eu de tension, les banques parce que le paiement mobile permet, grâce avec ton simple téléphone, le réseau de téléphonie mobile, il est déjà développé à travers le pays, voilà, de transférer de l'argent d'un opérateur à un autre opérateur, d'un particulier à un autre particulier, d'une entreprise à une autre, d'un autre utilisateur à un autre utilisateur. Et ça a marché. C'est une véritable révolution. Même maintenant le paiement mobile, quand il a réussi en Afrique, il est même en train de réussir dans d'autres pays qu'africains, autres qu'africains. En Turquie par exemple, en 2019, un sondage a été publié, chef au turc, 65% des Turcs utilisent comme principal mode de paiement le paiement mobile. Donc c'est en train de marcher, ça c'est vraiment, un gain, en plus. Non seulement tu ne dépends pas du cash, tu as la crise de liquidité, des drames qui sont dans le marché informel. Quand tu pousses les gens à utiliser le mode de paiement moderne, qui est le paiement mobile, qui n'est pas aussi développé que le paiement électronique, mais qui est efficace, tout l'argent qui est dans le marché informel, elle va te récupérer et l'État peut prélever et imposer des impôts et toucher des recettes. Donc cet argent va rentrer dans les caisses de l'État, dans l'État algérien, comme elle entre dans les caisses de l'État ghanéen, ou la kenyan, ou la ivoirien. Donc ça a prouvé son efficacité. En Algérie, تبعوني مليح هاي ليك الوثيقة الرسمية. عندنا جبنا لكم الوثيقة تاع le plan de développement تاع Mobilis. Mobilis en 2016 داروا un projet تاع le M-Payment. هاو ليك le M-Payment. داروها en 2016. 2016 داروا un projet. داروا un conseil d'administration. Pour approuver le projet, même la liste, les gens qui ont signé le conseil d'administration,
il a été tenu le 18 février 2013. Pour commencer, en 2013, ils ont commencé à, depuis 2013, hein, 2013, ils ont commencé à étudier cette solution. En 2013, dès un conseil d'administration, il y a même le nombre de signatures, il y a des gens qui ont signé, يعني بالوفاء هذه غدوه ان شاء الله نخرجوها لكم une enquête écrite où vous allez voir les documents de plus près, on dirait comme une émission de décryptage, mais je vous mets les documents encore plus. Donc en 2013, il y a eu un conseil d'administration de Mobilis, opérateur de téléphonie publique, filiale du groupe Algérie Télécom, propriété de l'État algérien, donc c'est le service public. Ils ont décidé de se lancer dans le payment. Derrière un plan, le plan, ça c'est le document initial qui résume tout le plan de Mobilis, fait des chiffres, fait une stratégie, fait des schémas, fait des valeurs. Ils ont expliqué tout ça, où il fallait passer par le paiement mobile. Ils ont compris, Mobilis a été la première qui a compris l'importance du paiement mobile. Comme ça marche bien en Afrique subsaharienne, ça va exploser, ça va bien marcher en Algérie. Derrière le plan il est là. Comme le conseil d'administration, on a les noms, on a les dates. Nous allons en tout cas tout sortir et tout expliquer. Derrière la stratégie, ils ont fait plusieurs étapes. D'abord, ils ont contacté un opérateur portugais pour acheter la solution, parce que c'est une solution technique que tu dois acheter, que l'opérateur de téléphonie mobile doit acheter, acquérir, qui m'a Orange, la solution de l'Afrique subsaharienne, qui m'a Safaricom, fait Kenya, avec la formule M-Pesa. C'est une formule, c'est une solution que tu dois acheter. D'ailleurs, ils ont fait les étapes. D'ailleurs, un accord, un contrat a été signé avec la société portugaise, la SIBS. La SIBS, c'est l'un des leaders de la monétique en Europe. Ou d'ailleurs, un partenariat technologique bien la BNA et Mobilis. C'est-à-dire les sociétés portugaises qui nous décliné en 2016, 2013, 2014, 2015. Mobilis, elle a pris son temps pour étudier sa stratégie. Elle a obtenu l'accord de la BNA pour que ce soit l'établissement financier qui accompagne l'installation du paiement mobile en Algérie. Même l'opérateur portugais, le SIBS, c'est lui qui avait la solution. Mais Mobilis, elle allait investir 3 millions de dollars. Même derrière un contrat entre Mobilis et la BNA pour la commercialisation du service du paiement mobile. Même il fallait acheter des équipements et tester les solutions. Même il fallait faire un test sur un échantillon de plusieurs centaines d'abonnés à Mobilis pour commencer à payer, à faire des tests de paiement des factures, t'as les abonnements, etc. par le paiement mobile. Même la Mobilis, elle a envoyé un dossier à l'ARPT. L'ARPT, c'est l'ancienne autorité de régulation, les Bdit Asma Lyon. Mais c'est l'autorité de régulation du secteur des télécommunications. C'est le gendarme du secteur des télécommunications. C'est lui qui doit délivrer les agréments et les autorisations et doit veiller sur la qualité sur le respect de la réglementation qui régit le secteur des télécommunications. Même un dossier complet, Mobilis un dossier complet pour la Banque d'Algérie. Même la Banque d'Algérie, elle a accepté, elle a donné son accord. La BNA a donné son accord, la Banque d'Algérie a donné son accord. Tout était prêt pour à partir de 2016. نبداو le paiement mobile en Algérie. Imaginez qu'on بديناه 2016. Déjà 2016 on était en retard par rapport au Kenya, par rapport à l'Afrique de l'Ouest. ما عليناش سيدي. Il vaut mieux tard que jamais. 2016 on allait commencer. خلاص maintenant on était prêt pour commencer. La Banque d'Algérie d'accord, la BNA d'accord, la RPT d'accord, il n'y a plus de problème. خلاص. وش يصرى؟ تجي مدام هدى فرعون، جات مدام هدى فرعون كسرت كاع الدوسي كاع حبس. وعلاش؟ باسكو مدام هدى فرعون واش قالت لهم؟ قالت لهم عيانا البايمون هذا البايمنت ما نديروش البايمون موبيل، نديرو لو بايمون اون لين، بايمون الكترونيك. حبكم لو بايمون اون لين et le paiement mobile c'est deux choses différentes. قالوا لها بصح بايمون اون لين ما عندناش حنا انترنت ني با ديفلوبي، لازم لا ساتيم، لازم دي بلاتفورم، il faut le sécuriser، le paiement mobile est plus facile. قالت لهم لا ما سا نانتيريس با، حنا نديرو لو بايمون اون لين. علاش حبت دير بايمون اون لين؟ باسكو من لا سوسيتي تاع الخوا كونيناف، لي فخاخ كونيناف اللي جابوها هما اللي جابوا بلا سوسيتي تاعهم مونيتيكس، جابوا une solution russe, un partenaire russe
باش يخدموا en exclusivité le paiement en ligne وداروا un contrat d'exclusivité مع Algérie Post باش يديروا une plateforme de paiement en ligne qui n'a pas marché من بعد. Ils l'ont abandonné le projet plus tard يعني حبوا يديروا فيها دراهم. Les Koninev sont présents partout. السيمان, الزيت, الحبة, الهيدروليك, الحديد, الحجر, الشجر, ils sont présents dans tous les domaines. Donc ils n'ont pas donné la priorité pour s'occuper de leur société, du projet du paiement en ligne avec leur société monétique, c'est leur partenaire russe. On va vous sortir une enquête avec tous les noms, je te fais un mot. En plus, l'un des frères Koninev qui s'occupait de ce volet-là, c'est Noah. Noah Koninev n'est pas sérieux. Moi, je suis خدام. Reda Koninev était travailleur. Il braque, il داخل مع السعيد بوتفليقة ومع la mafia, مع l'oligarchie, ولكن خدام. أما Noah Koninev هذا c'est un jouisseur. يخبر يربح درهم بلا ما يخدم. Donc le projet n'a jamais été fait. بصح واش دير pour l'arrêter هدى فرعون pour saboter Mobilis, pour saboter le projet de Mobilis et favoriser arrêter le paiement mobile et s'appuyer uniquement sur le paiement en ligne, le projet qui a été porté par une société des frères Koninev. واش دير تروح لا راديو واش تقول لهم باللي le paiement mobile واش قالت لهم باللي favorise le blanchiment d'argent. Qui va jeter le paiement mobile favorise le blanchiment d'argent. Elle a dit comme ça. C'était, si je ne me trompe pas, en 2018 ou là en 2017 à la radio publique, pour justifier la suspension ou pour justifier la décision d'arrêter carrément le paiement mobile. Qui fait le blanchiment d'argent? Au contraire, le paiement mobile, c'est lui qui te permet de récupérer de l'argent dans l'argent public, dans l'argent de l'informel. هو اللي الدراهم اللي نروحوا في الاسواق الموازيه ولا في السوق السوداء تريكيبيريهم. Donc tu peux récupérer de l'argent. Donc c'est un moyen de lutte contre le blanchiment d'argent parce qu'il te permet la traçabilité. تعرف شكون هو يجيب الدراهم, تعرف شكون هو يخلص, اللي منو يبعث وشحال هو يبعث. Donc il y a toute une traçabilité. حبساتو, بلوكاتو كلش. Non seulement بلوكاتو وباش تحبس كاع البروجي, حاوزت كاع البي دي جي تاع موبيليس في 2016. و 16 rôles cadres, 16 états SAMI, 16 cadres supérieurs et dirigeants de Mobilis ont été pratiquement limogés, écartés, sanctionnés, marginalisés, livrés à leur sort, mis au placard, juste pour casser ce projet et empêcher Mobilis de se développer, d'adopter le paiement mobile. Et l'Algérie, 3 ans de travail, de 2013 à 2016, sont partis en fumée, complètement en fumée. Même قاولوا وقعدنا نتمسخروا والبايمون موبيل والبايمون اون لين ما درناش، لو بايمون موبيل ما درناش وقعدنا نستعملوا غير في الكاش ونجروا في البوسطه كي تمسخروا الشعوب يضحكوا علينا، مازال نجروا مور 100,000 200,000 مثل كذا وداروا لنا دوكا قانون في البوسطه في الجيري بوست tu peux pas retirer au-delà de 30,000 دينار. كارثه عظمى، تبهديله حقيقيه، تبهديله بالمعايير الثقيله، بالمعايير يعني بكل معايير، يعني c'est un scandale avec tous les critères les plus accablants, mais vraiment avec tous les critères les plus accablants. والناس قاعده normal هكذاك. Personne n'a voulu juger Madame Houda Ferhoun. Elle devait être convoquée la Cour suprême il y a pratiquement 2 semaines, 3 semaines, à cause du coronavirus. L'un des impliqués, l'un des personnes, l'un des personnages ou l'une des personnalités qui est impliqué, cité dans son affaire, là où le coronavirus Covid-19, même il y a eu des juges et des greffiers de la Cour suprême qui ont été contaminés par le coronavirus Covid-19, bien sûr à cause du corona, on ne convoque pas Madame Houda Ferhoun, on la protège. Par contre, le corona ou le Covid-19 n'empêche pas de convoquer Moustapha Aït Qassi ou la Ramadan Rahmouni pour les mettre en prison et les incarcérer. Regardez, il y a la prévention à 2 vitesses. Voilà comment ça marche en Algérie. Wallah Moussiba. Haïli Kajma'a, projet, les documents sont là. Nous allons demain vous publier l'enquête par écrit. Vous allez la voir et on vous fera une émission de décryptage pour vous donner tous les détails techniques. En 2016, on allait se lancer en paiement mobile. Ce qui nous aurait permis de diminuer le Khalina mobiliste de paiement mobile. Elle va revoir la réussite et le succès de notre paiement mobile. Au lieu de tout retenir le paiement mobile, ما نقعدوش يعني عندنا التبعية هذيك للصرف ما نباليش للدينار والخرطي والكاش etc. Malheureusement يا جماعة ça ne s'est pas passé comme ça.
Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Nous avons gâché une énorme opportunité pour se développer. Nous avons provoqué le sous-développement de ce pays. Nous l'avons aggravé. Et aujourd'hui, on est en train de chercher à comment imprimer de l'argent pour les donner à nos retraités, à notre population, alors que des pays africains de notre propre continent sont en train de payer des impôts ou là de payer des salaires des salariés, les salaires des entreprises avec le paiement mobile. يا حسرة التخلف التكنولوجي اللي حقنا فيه وين دول كيما كينيا، زيمبابوي، كوت ديفوار، سينيغال، نيجيريا وغانا ولاو خير منا. حنا في السبعينات كنا قدوة في التطور التكنولوجي. سي غراف، سي تري غراف، سا في مال au cœur. ربي يكون معاكم يا جماعة. Merci de nous avoir suivis. Vos questions sont les bienvenues, vos remarques, vos suggestions. On essaiera toujours de répondre à vos questions. C'est des fois on est débordé, on n'y répond pas rapidement. La Ghaleb, nous sommes une petite équipe qui est totalement débordée. On fait vraiment de notre mieux. C'est comme ça, je vous remercie énormément. Allah يكون في عونكم. ردوا بالكم على صحتكم. Et je vous dis à demain.